général du conseil d'administration de la famille pour cette session du conseil d'administration. Avant toute chose, je voudrais passer la parole au directeur pour nous faire part de l'ordre du jour. J'aimerais déjà aussi représenter Monsieur le vice-président du conseil d'administration de la compagnie, cher administrateur, soyez les bienvenus dans cette somptueuse salle du conseil d'administration de la Capitanie. Mais avant que nous démarrions nos choses, nous avons rendre honneur à notre République. En 2023, préparation de la campagne caféère 2024 et informations diverses. Bon. Voilà présenté l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des amendements? Préparez-vous et jaloux de ta liberté. Comme un soleil, ton drapeau fier doit être un symbole ardent de foi et d'unité. Chère patrie, très chérie, tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie et notre vie, toi l'amour et le grand honneur. Chers administrateurs, monsieur le directeur de la Capitanie et collaborateurs, ça avec une immense joie que je prends la parole ce jour, ici et maintenant, pour vous souhaiter une chaleureuse bienvenue dans cette salle qui est essentiellement consacrée au conseil d'administration de la Capitanie, qui n'est pas très bien. Beaucoup de choses seront menées par le vice-président ici présent en lieu et place. Bien que je sois là, il y a des choses. Nous venons à plusieurs commissions, l'approbation du procès verbal du conseil d'administration du 27 juillet 2022. La commission peut être adoptée ce jour-là. Je crois que la lecture intégrale serait aussi. Approbation du procès verbal du conseil d'administration du 29 mars 2023. Assister à cette réunion, Sa Majesté Nkefa Plastique, président du conseil d'administration du CAO, Fonjo Amman, directeur général du CAO, Fouet Fak René, chef registre Comchic, Fosso Michel, directeur Kaplami, Ken Etienne, chef service comptable financier et administratif, l'agent Pierre, chef du bureau comptabilité général, Tanko Zéphirin, contrôleur de gestion, Kemen Flore, secrétaire de direction, indépendant de sa volonté. Les travaux d'aujourd'hui consistent à l'ordre du jour que nous allons suivre et non émonstruer et que les travaux se déroulent dans la convivialité. La cérémonie 20 et 21 portant sur l'approbation du bilan 2022 et l'affectation des résultats. Le bilan 2022 a été approuvé par l'Assemblée de solution de la Capitanie qui sera livrée à l'UCAO et son accompagnement pour toute la campagne 2023-2024. La Capitanie a commencé à livrer une bonne partie de sa production. De tout faire pour cette partie de ce café pour pouvoir honorer notre rendez-vous au niveau de l'AMFI. Président et directeur que quand on sollicite par exemple un accompagnement, un appui d'une banque, il y a des formalités qu'il faut remplir. Donc je crois que c'est un motif. C'est pour ça que vous avez obtenu, peu que vous avez obtenu avec un léger retard. Et je ne pense pas que d'autres coopératives ont perçu avant. Donc vous allez juste excuser ce préjudice. Ce n'est pas du fait de Gao, encore moins du fait de qui que ce soit. Mais s'agissant du montant, on ne saurait cracher sur ce montant. La plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a.
Ikawa a pu entrer en possession d'un montant minime et puis elle a pensé à sa coopérative chef qui est la Kaplani en priorité. Je ne pense pas que le coopérative a reçu 1 500 000. Pour prioriser le paiement de cette dette à Finance First Bank, je ne veux pas entrer dans le détail, mais voilà ce que je vais vous dire. Ce qui était attendu, ce n'est pas ce qui est venu. Merci, Président, pour ces informations. À l'Assemblée générale. Donc, il faut qu'on suive. C'est un rapport qu'il faut aussi le faire parce que je ne suis pas un président qui. Conseil d'administration du 29 mai 2024, rapport de la direction. Permettez-moi de m'asseoir. Prendre des crédits bancaires, avoir notre propre fonds de financement. Augmenter notre chiffre d'affaires en créant des stands dans les autres régions. Relancer l'agriculture et l'apiculture en mettant les professionnels qui sont en pleine formation sur la gestion de ces deux activités, afin d'éviter de retomber dans le même échec comme par le passé. Messieurs les membres du conseil d'administration, nous vous remercions sur tout ce que vous faites pour la Kaplani. La disponibilité, l'appel à l'ordre de la direction et du personnel sur tout dérapage. Quand vous avez remis la coopérative quand elle était au feu, vous avez su caresser le feu dans le bon sens. Et s'il ne vous a pas brûlé, nous espérons qu'il ne le fera jamais. Tous les employés de la Kaplani, par ma modeste voix, m'ont chargé de vous transmettre leurs remerciements sur tous les efforts que vous faites pour eux, pour alléger leur souffrance. Qu'ils se sont engagés plus qu'à jamais derrière vous sur le plan de travail pour améliorer la situation de notre coopérative. Très chers administrateurs, votre lourde responsabilité reste la recherche effrénée des moyens financiers pouvant payer les impératifs signalés afin de libérer votre coopérative et de lui permettre de mener à bien ses activités. Fait adoption le 29 mai 2024. Je vous remercie. Cette maison encore. Donc c'est les petits aspects que je voulais venir de suivre parce qu'il n'a pas mis ça dans son rapport. Et ça vient en complément de ça. Et il a cité beaucoup de choses. Je crois que c'est le lieu pour moi de donner la parole qui veut la prendre. S'il y a des choses à monter, je le ferai en temps opportun. C'est le problème. Pour qu'au lieu de 75 000 tasses, on ait vendu 72 000. Je réponds en tant que contrôleur des gestion. Au niveau de la baisse de la vente du chiffre d'affaires en 2023, j'étais été là en train d'accuser le fait de l'UCAO. Et nous ne passons pas également sans toutefois de parler. Il y a le café torréfié qu'on demandait et qu'on ne nous livrait pas. Ce n'était pas pour demander, c'était pour acheter. Donc la rupture, donc ça enchaîne cette baisse. Et également, nous avons remarqué au niveau de notre stand de la Socada, il y a eu juste une légère baisse lors de l'application de notre commercial. C'est ce qui a provoqué cette baisse du chiffre d'affaires. Tu as bien fait de répondre, vraiment ça m'a rassuré. Hein? Ça m'a rassuré. Donc il est question de revoir, n'est-ce pas, ces stewards. Parce qu'à Socada, de la région de l'Ouest, si nous avons des enfants à Yaoundé, à Douala, si nous avons quelqu'un à Yaoundé, à Douala qui peut couvrir cette activité-là, on va commencer une convention avec lui, on lui donne le café, il vend et ainsi de suite. Nous avons besoin de nous faire connaître parce que en réalité, même ce café-là que nous vendons en graines là, je crois que ça ne nous avantage pas. Si on pouvait transformer et vendre ça sous forme de tasses, ce serait une plus-value.
Donc il faut que cette réflexion soit menée. Tout comme j'ai demandé qu'une réflexion soit menée pour revenir sur l'aviculture. Et pour cette réflexion, il faut toujours, avant de mener une activité, faire un compte d'exploitation. Acheter les œufs pour une année. Au fur et à mesure qu'on vend, on achète, on achète. Et là, ça augmente le chiffre d'affaires. Parce que quand les gens vont voir 140 millions, ils ont eu beaucoup d'argent. Alors que on vendait, on achetait, on achetait. 400 000. Sur les 2 millions, ça peut vraiment faire quoi? Alors qu'on a donné le café 2 millions là pour attendre l'argent à l'immédiat, pour rentrer sur le terrain, acheter le café et revenir donner à Lucao pour qu'on nous paye à l'immédiat. C'est ça le. Je ne peux pas vous mentir, la Kaplami a accepté vendre même moins que Lucao, tout simplement parce qu'il fallait tourner. Le plan, on a fait les deux, le café est 2 millions, 3 millions là. On place à Lucao. Voilà le plan, il y a un planté avec 500 000 francs de café, on va trouver l'argent pour lui donner. C'est à Calais, non? Alors que si Lucao nous donne l'argent, même moins que ce qu'il dit là, il nous donne. Si 500 000, il vient, on donne. On gagne 50 ou 100 francs. Ce n'est que pour faire tourner la maison. Et votre politique là, prenez-en sûr que ce n'est pas pour profiter aux coopératives. Quand les gens, les corpseurs, comme André qui vient ici nous vend le café, ils partent directement à vendre à Lucao. On écrit maintenant que c'est le café de la Kaplan. Que c'est Kaplan qui a livré, on n'écrit rien que le bon c'est Kaplan. Est-ce que le café là est entré à Kaplan? Ne nous mentons, nous ne trompons plus. Ce n'est pas l'effectif, la maire, de déléguer à Lucao maintenant qui compte trop. Si nous voulons toujours regarder l'effectif là, c'est que toute la production de café Follow que j'avais dit au directeur, le président m'a demandé d'écrire, j'ai écrit. Alors il m'a appelé une fois que tu as quel candidat, j'ai dit c'est toujours là, oui c'est toujours là. Voilà, depuis lors, avec le crédit qui va être remboursé, l'échéance était déjà là. On devait faire comment? Lui, quand on devait venir porter les 18 tonnes là, et mettre chez lui, à plus de 30 quelque chose de millions. C'est qu'à nos jours, on est toujours en train de continuer comme ça à s'enfoncer. Sur le carrefour du marché là, on peut bien faire tout là-bas, mais ça va porter. Je vais le voir. Voilà, il faut le voir. Je vais le voir. Parce que quand il était à Paris, il y a l'ancien délégué qui venait, il était obligé chaque matin de venir prendre son café ici pour aller travailler à Paris. L'ancien délégué de l'enseignement secondaire. Donc il y a beaucoup de gens comme ça qui ont besoin de ce café, mais qui ne savent pas où prendre. Je vais le voir. Et je vais aussi inviter mes frères de Badjoum à faire la même expertise au niveau du marché là. C'est là pour les gens. On peut aussi faire un truc parce que la femme qui est à l'entrée de la Kaplami à Badjoum fait un peu de café Lucao, mais ce n'est pas la priorité pour café Kaplami, ce n'est pas la priorité pour elle. Et comme je l'ai dit tantôt, que si vraiment les gens à Douala ou Yaoundé, moi je voudrais qu'on mette l'accent aussi dessus. Parce que quand je fais. Et j'avais dit ça au directeur de voir comment on peut multiplier, n'est-ce pas, ces stades-là dans la ville de Loire, c'est anormal. Vous avez demandé la tasse de café non pas à l'hôtel, à Mérina Hôtel. Une tasse. C'est deux mondes très, très différents. Alors qu'est-ce qui peut expliquer l'autre là? En tant que fêtière, normalement, si on pouvait comprendre, c'est que la Kaplami ne pouvait plus produire le café pour le vendre à une autre personne. Puisque ce café qu'on paye, que ces gens-là payent, ils partent seulement améliorer et produire le café de qualité supérieure et envoient à l'étranger. Alors que c'est le groupe Lucao qui produit l'autre. On ne s'unit pas, on va améliorer l'autre là comment? On va toujours aller en rang dispersé comme ça là, comment? La Kaplami a toutes les capacités. La Kaplami a tout ce qu'elle faut. Puisque cette année, le coordinateur national de PAP Café a bien dit, il sera ici avec nous. Il va nous montrer comment dorénavant on va traiter le café. Ça veut dire que quand le café va quitter du champ, on ne doit pas refuser le café. Mais ça sera d'abord trié. Il y aura une table de triage avant l'entrée dans la fosse. Ou des pupages, non. Là, on doit trier les cafés qui sont un peu bizarres. On ne peut pas découper ça ailleurs. Mais le bon café, c'est aussi ailleurs. C'est pour cette raison qu'on a préféré ramener la belle machine qui est à Badjoum. Parce que la plus grande machine qui fait de très bon café.
Ici, l'autre aussi est un peu obsolète, mais l'autre là est encore vraiment très très moderne. Donc, dès que nous avons réussi à ramener cette machine ici, vous allez voir la qualité du café que cette machine produit. On ne fermente pas. Quand ça quitte directement là, c'est sur la table ici. Et son café est vraiment impeccable. C'est de ça maintenant que nous voulons. Vous allez voir que si cette machine-là est ici, le prix du café comme de la Kaplami, comme c'était à 1700, ça va être même triplé. C'est de ça qu'il est question. Si nous ne faisons pas les recherches vers l'amélioration de la qualité du café, c'est que nous ne sommes pas en train vraiment de respecter ce que le gouvernement du Cameroun est en train de vouloir. Je vous remercie. Je crois que nous avons 15 tonnes 991 kg de café en bois marchand, comprenant café Arabica Folie Rouge, 22 tonnes à 2300 francs, soit un total de 50 600 000. Café Arabica lavé, 31 tonnes 175, 2 à 2000 francs, soit un total de 62 350 000. Café Arabica nature, 2 tonnes 500 à 1400 francs, soit un total de 3 500 000. Café Robusta, 19 tonnes 875 à 1800, soit un total de 35 775 000 francs. Qui est en cours, des comptables qui est en cours, et je crois que c'est une aubaine pour que la Kaplami puisse en bénéficier de cette information. Donc il faudrait juste relever l'information pour que le GAO sache prendre en compte la Kaplami puisse prendre en compte ces différentes opportunités. Déjà, lors des activités du 1er mai, on avait invité la CNPS. Je crois qu'on vous avait saisi. C'était très important parce que ça a pu nous permettre qu'on puisse échanger de façon pratique avec les professionnels de là par rapport à nos situations de créance et la gestion de notre personnel, du fichier personnel à leur niveau de la coopérative du CAO. Donc moi je me dis, il faudrait juste qu'on soit un peu spontané dans les doléances à chaque fois. Et on trouvera les solutions au fur et à mesure. On va compléter votre formation à travers ces différentes sessions de formation. Je crois que ça c'est pris à large spectre dans le CAO. Donc ce n'est pas seulement la Kaplami, on va former également le personnel des autres coopératives. Donc vraiment saisissez cette opportunité. Je crois que ça sera gratuit. Donc moi je crois que je réponds un peu à la communication de M. le Président. Et s'agissant de ma compétence personnelle, je reste ouverte. Parce que je reste ouverte à quelques aspects pratiques que je pouvais donner apporter aux jeunes contrôleurs. Nous avons fait 1250. On modifie à combien? C'est 1375. 1375. 1 kilo. 1 kilo de café par jour. C'est 1375. Quand le kilo du café, non, ça donne légèrement, on n'a jamais vendu. Il a prévu ici 2300. 2300. Alors, l'année passée, ça veut dire que si on usinait, on peut atteindre facilement 3000. Il ne peut jamais atteindre. Oui. C'est ça, par rapport à ce que les gens, sans savoir les mécanismes qu'il y a dedans. Bon, je vous explique. Fait tout, on n'a plus que 80% de son poids. Oui, il reste. Ça ne donne plus 1 kilo. Il reste combien? Il reste déjà, oui, ça fait 2875. Déjà théorifié sur le rayon là. Et quand on parle de 4000, vendre à 4000, ils sont, oui, non, la dégustation c'est plus que ça. Ça se vendre à l'état. Oui.
Et là, il y a beaucoup d'autres choses. Il y a les papiers, il y a le carburant de la voiture, il y a la voiture de la voiture, il y a tout ça. Ici, après le découpage, et qu'on finit 7 ans, en quoi page, non? Après avoir usiné 7 ans, donc à chaque étape d'activité jusqu'à la vente. Là, ça nous permet maintenant de, ici, là, on leur partage pour mieux expliquer à nous. Il faut vraiment comprendre qu'il y a des charges. Oui. Les gens qui vont chercher en bourse, ils ont un salaire mensuel. Ceux qui viennent ici travailler à Freewash, là, ils ont un salaire mensuel. Ceux qui sont chassés du séchage, ils ont un salaire. Il y a tout ça. Effectivement, nous formons le conseil d'administration. Bon, depuis presque 3 ans, si j'ai bonne mémoire, nous avions planté les jeunes cafés en 2021 et 2021-2022. Mais depuis là, nous ne plantons pas. Pourquoi? Puisque la production des jeunes pieds de café, nous n'en trouvons pas. Et il fallait qu'on en pense à ça. Puisqu'il faut que nous montrons des exemples aux planteurs et aussi à nos délégués. Pour que la production s'augmente, il faut vraiment reformer les champs. Il faut replanter les jeunes pieds pour que ça progresse. Donc nous devons aussi nous pencher un peu dans ce sens. Comment allons-nous faire pour avoir des jeunes plants? Et aussi les ruches que vous, la Kaplani. Monsieur le Président, vous pouvez nous aider à donner l'idée, à fournir les efforts pour que ça commence, ne serait-ce que par les administrateurs. Si quelqu'un a de l'espace, qu'il annonce. On agit. Dès les premières pluies, les abeilles étaient obligées de construire parce qu'ils n'aiment pas des problèmes. Et votre présentation est juste qu'il y a aujourd'hui un manque de production du miel. Je crois que nous étions à Lucas l'autre jour où on nous disait que qui livrait à Lucas a commencé à livrer les bananes mûres. Je crois qu'aujourd'hui il n'y a pas de miel à Lucas. Donc il va de la qualité, n'est-ce pas? Si on peut avoir nos riches, je crois qu'on va à la qualité. Donc vous avez besoin de la faisabilité. Et par rapport aux pépinières de café, je crois qu'on l'a dit lors de la présentation que nous venons d'avoir la ferme sémencière de Kwekon, par le Minader. Donc, on va produire des pépinières. Déjà qu'on a même un de nos employés qui a été formé dernièrement. Pour qu'on voie dans quelle mesure il peut avoir quelques plans. N'est-ce pas? Il reste très ouvert. Parce que même moi, je lui ai demandé 200 et il a donné son accord. Et l'autre jour, le président de Kaplabam a posé le même pour il a dit qu'ils viennent chercher. Donc s'il y a non parmi nous qui ont besoin de ces plans, c'est le moment de se rapprocher en attendant que notre ferme sémencière de Kwekon soit fonctionnelle. Parce que M. Wafoujan aussi était sémencier très réputé dans la région. Mais depuis l'année dernière, ils n'ont pas eu les semences améliorées. Ils sont encore à l'attente. Donc, c'est ce que je peux donner comme réponse par rapport au projet de l'administrateur. Oui. On peut même, nous pouvons même rassembler les gens pour les former sur la façon de mise en terre pour que la croissance soit un peu rapide. C'est ça que... Non, en temps opportun, on a... Ça fait peut arriver justement et vous demander la liste des gens qui ont besoin. Et la liste là est importante, puisque c'est à base de ça qu'ils vont savoir que les gens s'y attachent de l'importance.
Oui. Ça n'a pas marché parce qu'il y avait trop de banditisme dedans. Si on a 2 directeurs ici pour toutes les choses là, on les suivi. Même moi, mes femmes, j'ai mes 8 femmes, que tout le maïs, on peut vendre tout ça ici. Moi qui vous parle là, j'ai 47 hectares. Et donc moi, c'est les femmes du quartier qui cultivent dans mon champ. Je peux les diriger qu'on livre le maïs ici. Mais vous venez regarder le champ, on mesure la partie où on va travailler, on sait qu'on le fait. C'est parce qu'auparavant, tous ces gens qui étaient ici en tant que directeur PCA, n'importe qui voulait manger toute seule. Normalement, toutes ces affaires que vous avez là, dans le temps, la Kaplan, il pouvait prendre 100 hectares partout, il achète peut-être à 2 millions. Et maintenant, acheter le terrain, c'est difficile maintenant. Donc c'est pour ça que vraiment je voulais nous dire que si nous sommes tous unis ici pour faire avancer Kaplani, on peut le faire. Rien que l'administrateur, les administrateurs et les délégués, on le prend comme dans la société. Bon, ça peut marcher. J'en ai terminé. Merci beaucoup, Richard. Je crois que tu as dit et la Kapami cherche les débouchés. Oui. Tout c'est parce que tout ce qu'on ne vend pas, c'est qu'on n'a pas produit. Non, voilà. Si on produit, on vend. Souvent, on vend avant de produire. Si, vous voyez, par exemple, quand on fait le haricot vert là, c'est le système qui va se mettre en place. On dit, le semis se fait de tel jour à tel jour. On va buter de tel jour à tel jour. Et il y aura le suivi. Donc, on ne va pas donner, on dit, on attend la récolte. Hein? Il y aura même un comité de suivi. Donc, bon, n'entrons pas déjà vite en mesure. À temps opportun, on va devenir dessus. Voilà. Donc, je crois qu'on peut continuer avec. Est-ce qu'on a adopté le budget? On a adopté. On a adopté? Je n'ai pas compris. On a adopté. J'ai essayé. Si nous mettons 1200 et puis revenir à 1000 francs. Si on descend encore, si on descend au lieu de à 1200, on descend encore à 1000 francs. Non, c'est un problème. Je sais que c'est un problème. Alors qu'on met alors à 1200, on parle là. On sait que si on paye moins, on aura payé. Moi, je veux vous dire une chose. Nous tous, c'est un mot. Je veux bien suivi. Vous allez parler du café Robusta, 1500 au planteur. 2000 francs de café Arabica au planteur. Attendons, préparons seulement la Dans ce cadre, je vais juste saluer la qualité des travaux et vraiment émettre la doléance que les différentes activités et actions qui ont été prises comme résolution au bout de ces centres de travail soient vraiment valorisées. Tenez ça à cœur et continuer dans la même lancée. Donc, je voudrais féliciter tous les, je ne sais pas comment je vais appeler ça, toutes les initiatives et juste vous demander de bien pouvoir continuer, de bien continuer à mener à bien ces actions. Et s'agissant de ce qui s'adresse à l'UCAO comme recommandation ou bien doléance, j'ai pris bonne note. Je vais le retransmettre à qui de droit, à la hiérarchie, afin qu'on puisse trouver des solutions mutuelles. On ne peut pas commencer. Dans ce cadre, je vais juste saluer la qualité des travaux et vraiment émettre la doléance que les différentes activités et actions qui ont été prises comme résolution au bout de ces centres de travail soient vraiment valorisées. Tenez ça à cœur et continuer dans la même lancée. Donc, je voudrais féliciter tous les,
je ne sais pas comment je vais appeler ça, toutes les initiatives et juste pour demander de bien pouvoir continuer, de bien continuer à mener à bien ces actions. Et s'agissant de ce qui s'adresse à l'UCAO comme recommandation ou bien doléance, j'ai pris bonne note. Je vais le retransmettre à qui de droit, à la hiérarchie, afin qu'on puisse trouver des solutions mutuelles. En commençant, donc, je voudrais remercier le président, le directeur, remercier tout le staff de l'administration de la CAPLAN, avec que notre chère coopérative puisse porter. Merci. Tu as la parole. Alors, je m'excuse et je vais préciser que je suis des expressions anglaises, donc le français là, ça ne veut pas c'est. Oui, donc je veux d'abord apprécier la réunion, ça s'est très bien passé avec toutes les résolutions prises. Et je veux seulement préciser qu'à la fin, il faut toujours un procès verbal. C'est ça qu'on veut, l'objet du procès verbal de l'Assemblée, c'est de la réunion-ci. Chers administrateurs, monsieur le directeur de la Caplanie, je suis particulièrement heureux, très fier de la qualité de nos rencontres. J'ai compris que chacun avait à cœur que notre coopérative se relève. Et nous avons pris des résolutions que je pense qu'on va mettre ensemble en œuvre pour qu'enfin le gagnant soit les planteurs membres de la coopérative. Nous allons tout faire pour que les activités ou les spéculations que nous avons choisies avec la ferme sémencier de Préton soient mises en œuvre. On ne saurait s'arrêter en si bon chemin. Et si on devrait le faire, on devrait mettre une cellule qui ne s'occupe que de ça, qui doivent absolument rendre compte. Donc, je suis sûr qu'avec tout ce que nous avons décidé aujourd'hui, malgré les difficultés que nous rencontrons, nous allons nous en sortir. Nous allons tout faire avec la volonté du Très-Haut pour commencer ne serait-ce qu'à avancer la tête du chef Badjoun. Et il faut maintenant tout faire pour rembourser M. Mbachoukonji, qui a collaboré avec nous, puisque c'est lui qui nous dit « Je ne veux plus de votre champ, remboursez-moi mon argent sans augmenter un seul franc. » Donc c'est quelqu'un qui collabore, qui comprend. Et comme nous parlons aujourd'hui des semences, je vous remercie de m'avoir accordé vos délicates oreilles. Merci. Madame l'hymne national. En français. Non. Même si c'est en anglais, même si c'est en bamboum, ça a le même son. Il ne faut pas obliger. Et comme elle est de bon, si vous pouvez accorder ça, je vous parle. Au Cameroun, 1, 2, 3 chanteurs. Au Cameroun, berceau de nos ancêtres, va débourrer jaloux de ta liberté. Comme un soleil, ton drapeau fier doit être un symbole ardent de foi et d'unité. Que tous tes enfants du nord au sud, de l'est à l'ouest, soient tout amour. Chère patrie, tes chéris, notre vie, à toi l'amour et le grand honneur. Merci. Comme Monsieur le Président a souhaité un bon retour à chacun, je crois qu'on peut partir. Oui. Pardon.